La France est l'un des pays les plus mauvais scolairement parlant. En effet, le niveau des élèves est catastrophique, que ce soit en maths, en français ou même en histoire. Ça, tu vois, c'est ce que je dirais si j'étais un connard de journaliste qui n'a pas été à l'école depuis au moins 10 ans. Alors c'est vrai, il n'est pas faux d'affirmer que le niveau il a baissé, mais ce serait beaucoup trop simple de dire que c'est que la faute des élèves. Le niveau des élèves a baissé, c'est un fait. Mais qu'en est-il du niveau des professeurs? Car oui, ça, on n'entendra pas beaucoup de journalistes en parler. Bien sûr, comme toi, j'ai des professeurs qui sont très forts, que j'apprécie beaucoup et qui arrivent à me transmettre réellement leur passion pour leur métier, enfin leur matière. Mais cependant, ce n'est pas le cas de tous mes professeurs. Vraiment, je remarque ça surtout au lycée, que le niveau de qualité d'enseignement des professeurs est très hétérogène. Il y a des excellents professeurs comme il y a des professeurs pas très bons. Mais encore une fois, tu vois, ce serait trop simple et minimaliste, je sais pas si minimaliste c'est le bon terme, mais beaucoup trop simple d'affirmer que c'est que la faute des professeurs, encore une fois. Aujourd'hui, selon moi, l'école c'est devenu obsolète. Alors je parle de modèle de l'école française, c'est-à-dire une école qui uniformise tous les élèves, enfin le niveau des élèves, où on fait du 7h, 18h tous les jours, sans compter les devoirs, etc. Pour moi, cette école comme ça est devenue obsolète. Oui, parce qu'on a des pays juste à côté de nous qui sont 10 fois meilleurs. Mais non, nous on continue dans notre système de merde, on les oblige du coup les élèves à se lever à 6h30 tous les matins, alors que pendant l'adolescence c'est biologique, j'invente pas, c'est vrai. On a tendance à se coucher plus tard, enfin on a tendance à être fatigué plus tard, donc si t'es fatigué plus tard, tu te couches plus tard. Mais après, c'est pas grand chose, hein, ce n'est que notre santé. On va faire un petit calcul, toi et moi. On va faire la journée typique lambda d'un élève au lycée. Alors lever 6h30, une demi-heure pour se préparer, prendre sa douche, enfin faire ce qu'on veut, manger, etc. Puis tu prends le bus à 7h, début des cours à 8h, ensuite ça enchaîne jusqu'à 17h30. Bon, il y a la pause de midi entre-temps avec quelques petites pauses de 13-15 minutes toutes les 2 heures. Ensuite, retour à 18h environ chez toi. Alors, en moyenne, on va dire que les gens se couchent à 22h30. Donc, si je fais 18h moins 22h30, ça nous laisse 4h30 de temps libre par jour. Oh là là, c'est beaucoup. Surtout si on ajoute le dîner, les devoirs, aller aux toilettes, enfin prendre sa douche, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Ça nous laisse environ, je dirais, 2 heures. Allez, je suis optimiste, 2 heures par jour de temps libre. Donc, c'est pas beaucoup, quoi. Effectivement, l'école est très chronophage. Pourtant, malgré les limites très importantes du système actuel, l'État français refuse de changer et reste entêté à le laisser ainsi, alors que, faut pas être un génie pour comprendre que c'est complètement con. Regarde, le nombre de dépressions chez les jeunes ne fait que augmenter. Et c'est logique, parce que 2 heures par jour, sauf si tu es discipliné, ça ne te laisse vraiment pas assez de temps pour pouvoir développer une passion et profiter de ta jeunesse. 2 heures, c'est un quatorzième du journée, c'est rien, 2 heures. 2 heures, tu veux faire quoi? Et oui, si tu as vu cette vidéo, tu sais que pour être heureux dans la vie, faut avoir une passion, il faut retrouver sa passion. Et si t'en as pas, c'est assez dur d'en trouver. Et donc j'avais donné la technique de s'enfermer longtemps dans une pièce sans moyen de divertissement. Et le truc, c'est que cette technique, c'est pas très compatible avec la journée typique du lycéen, là, tu sais, où t'as que 2 heures de temps libre par jour. Alors, ce qu'il faut faire pour arrêter de te cacher derrière l'excuse de oui, non, je suis au lycée, j'ai pas le temps, etc. Parce que en vrai, c'est peu de temps, 2 heures par jour, mais tu peux quand même arriver à être productif, à trouver ta passion. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu supprimes tes mauvaises habitudes. Et non, t'es pas une exception, tout le monde en a de nos jours. Même moi, j'ai des mauvaises habitudes qu'il faudrait que je supprime. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, au lieu de remplacer ta mauvaise habitude par une bonne habitude, il faut d'abord que tu ne fasses rien à la place de ta mauvaise habitude. Et je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet des mauvaises habitudes, parce que si tu regardes un peu du contenu des perso, tu les connais déjà. Mais il y en a pas mal. Je vais pas m'étaler beaucoup plus, mais par exemple, le téléphone, c'est ton pire ennemi. Il y a des gens, ils passent un tiers de leur journée sur leur téléphone. Alors qu'ils sont au lycée et tout, je ne sais pas comment ils font. Et que ce soit les réseaux sociaux, le porno ou le divertissement, tout ça, ça te tire vers le bas, mais t'imagines pas à quel point. Et tu vois, tout ça, c'est du temps que tu pourrais passer, je sais pas, à t'améliorer personnellement, donc en cherchant ta passion, en devenant meilleur là-dedans, ou même en faisant du sport.
C'est que vraiment rien faire du tout, juste être comme ça, regarder son mur, c'est mieux que de passer son temps sur son téléphone. Objectivement, c'est mieux pour ton cerveau et pour toi. Alors pour que tu comprennes mieux, je vais t'expliquer comment, selon moi, la productivité ça fonctionne. En gros, la productivité pour moi, c'est comme tu vois, dans les jeux vidéo, il y a des gens, ils ont les magiciens, tu vois, ils ont une barre de magie. Plus tu utilises de la magie, moins tu en as, moins tu peux faire des gros sorts, etc. Pour la productivité, c'est plus ou moins le même principe. Chaque jour, tu as une barre de productivité et à chaque fois que tu réfléchis à prendre une décision ou que tu prends une décision, ça diminue petit à petit. Et donc, ce qu'il faut faire pour économiser cette barre de productivité, c'est qu'il faut que tu prévois tes journées, toutes tes journées à l'avance, que tu aies carrément un emploi du temps. Parce que imaginons, le matin tu te lèves, tu dis « Ah, qu'est-ce que je vais manger au petit-déj ?» Là, déjà, tu as perdu des points. Ensuite, tu fais « Comment je vais m'habiller ?» Hop, tu perds des points. Est-ce que je me brosse les dents? Enfin, c'était pas un crado, tu te brosses les dents par défaut, mais je veux dire, il y a des gens, ils se posent la question. Bref. Est-ce que j'ai fait mon sac si tu l'as pas fait la veille? Enfin, tout ça, ça te fait perdre des points et au résultat de la fin de la journée, t'es crevé, tu ne peux plus rien faire. Genre, tu rentres dans ton lit, tu scrolles sur ton téléphone parce que ça ne demande pas d'énergie, et puis c'est tout. Donc voilà, pour éviter de perdre des points en prise de décision, ce que tu peux faire, du coup, c'est prendre tes décisions à l'avance la veille ou tu peux prévoir pour toute la semaine un emploi du temps. Abonne-toi si tu aimes bien les vidéos et le développement personnel. Puis moi, je te dis, allez, bise!